Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle foire aux questions pour répondre à vos problèmes capillaires. J'ai lancé cette foire aux questions sur Instagram et sur YouTube, donc comme d'habitude je vais répondre à 10 questions Instagram et 10 questions YouTube. Et il y a une petite nouveauté aussi, sur Instagram je vous ai demandé de me raconter vos pires histoires capillaires, donc on va découvrir tout ça ensemble. Si vous venez de débarquer sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Et si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me rejoindre aussi, c'est Laura-Milo. Donc c'est parti, je commence cette foire aux questions avec les 10 premières. Concernant YouTube, comment fait-on pour éviter les traces d'élastique dans nos cheveux? PS, tu es magnifique. Merci. Tout ce qui est chouchou élastique, on le sait, ça fait des traces dans les cheveux, mais si vous ne connaissez pas encore les élastiques en tourbillon, c'est l'élastique number one qui va vous permettre de faire votre queue de cheval en bombe, et dès que vous l'enlevez, promis, vous avez aucune trace. C'est un élastique qui coûte pas cher, qui se trouve en grande surface ou dans les bijouteries, vous savez, de type Claire's, et avec ma longueur, le poids de mes cheveux, j'ai aucun souci, j'ai zéro trace quand j'enlève ma queue de cheval, même si je l'ai portée toute une soirée. La seconde question, qui est assez banale mais qui est revenue, mais le plus, on doit dormir les cheveux attachés ou détachés? Donc pour répondre à cette question, j'ai envie de vous dire que c'est assez personnel, ça dépend vraiment de vous. Si vous êtes complètement sauvage dans la nuit et que vous bougez dans tous les sens, j'ai envie de vous dire qu'effectivement il est préférable que vous les attachiez. Forcément vous allez éviter les nœuds, les frottements de vos cheveux sur les oreillers. Par contre, si vous faites des tresses trop serrées, des chignons, que vous avez des petites ondulations le matin et que vous avez envie de vous lisser les cheveux, on est d'accord que ça va servir strictement à rien de les protéger la nuit pour les cramer le lendemain. Et donc tout simplement à vous de voir si vous préférez les attacher ou non. Le fait de séparer ces fourches en deux abîme encore plus le cheveu ou répare au contraire le cheveu. Mauvaise idée. Et le fait de dédoubler et de tirer sur ta fourche, ça va encore plus fragiliser et abîmer ton cheveu. Donc le petit conseil que j'ai à te donner pour éviter de faire des bêtises, c'est tout simplement dès que tu vois une fourche, tu coupes avec des ciseaux de coiffeur si possible au-dessus de la fourche. Au moins tu vas pas dédoubler complètement ton cheveu et le fragiliser encore plus haut avec la fourche. Que faire quand on a la maladie de la perle? Pour ceux et celles qui connaîtraient pas la maladie de la perle, c'est une petite boule qui va être sur votre cheveu et ensuite si vous tirez dessus, ça va complètement casser le cheveu à ce niveau-là. Donc faut savoir aussi que cette maladie de la perle, tout simplement c'est une forme de fourche. Et pour lutter contre la maladie de la perle, les fourches, le mieux ça reste les huiles végétales, donc il y a l'huile de jojoba, l'huile de ricin et il y a aussi l'huile de cade apparemment qui est la meilleure pour contrer les fourches. Est-ce que c'est vrai ce qu'on dit sur les shampoings bio, ça assèche le cheveu? Ça vient surtout du fait que les shampoings bio, contrairement aux shampoings qu'on achète en grande surface, ils sont plus sains, il n'y a pas de silicone, donc forcément ça va pas donner un meilleur aspect à nos cheveux. Je dis toujours que les shampoings où il y a du silicone, ça va être plus du maquillage pour cheveux. Quand on a l'habitude de se maquiller le visage, là c'est vraiment le fait de maquiller ses cheveux pour donner un meilleur aspect, pour camoufler un petit peu les fourches, leur apporter de la brillance, chose qu'on ne peut pas demander à un shampoing bio. Comment faire pour stopper la chute de cheveux? Bon déjà vous devez savoir qu'on perd entre 100 et 150 cheveux par jour, et ensuite il y a des périodes comme le printemps et l'automne qui favorisent un petit peu plus pareil la chute de cheveux. Et souvent aussi ça peut être dû à des carences en zinc, en magnésium, en vitamines, en fer. Donc ces carences là pour éviter la chute des cheveux, vous pouvez les combler avec des compléments alimentaires et c'est à prendre à peu près sur une période de 3 mois pour que ça soit bien efficace. Donc le but de ces compléments c'est de vous apporter des acides aminés soufrés, des vitamines B, du zinc, vous apporter plein de choses pour avoir des cheveux forts, solides et surtout diminuer l'inflammation du bulbe qui fait que vos cheveux tombent. En faisant bien attention bien sûr de prendre des compléments alimentaires spécifiques pour vos cheveux pour que vraiment ça vous apporte tous les bons compléments pour améliorer votre crinière. Quels sont les produits bio de bonne compo que l'on peut facilement trouver en grande surface? Pour les produits capillaires bio, j'ai entendu parler de la marque Logona, par contre je sais pas si elle est vendue en grande surface, il me semble pas, mais à voir. Je me suis pas forcément penchée sur le sujet, mais vous me direz si vous allez en grande surface, si vous voyez cette marque. Salut Laura, j'ai les cheveux crépus, défrisés et je ne sais pas comment m'en occuper. C'est vrai qu'un défrisant ça a pas mal d'impact sur vos cheveux, donc du coup il va falloir en prendre soin, les hydrater, les nourrir, reconstruire un petit peu l'écosystème de ton cheveu. Et quand je vous dis qu'il faut apporter de l'hydratation au plus profond de vos cheveux, c'est vraiment apporter de l'eau qui va être vraiment dans la fibre et qui va être scellée. Et pour cette hydratation et pour les cheveux défrisés, il faut vraiment des produits à base de vitamines végétales, de protéines, des huiles légères riches en acides gras essentiels comme par exemple l'oméga 3, l'oméga 6. Donc pour prendre soin de tes cheveux par exemple, tu peux faire des masques à l'huile d'olive, l'huile de karité, l'huile de jojoba pour apporter l'hydratation dont ils ont besoin. Et c'est vrai que pour être bien coiffé malheureusement avec le climat en France, t'es obligé un petit peu de te défriser, mais du coup ça va les casser, ça va les rendre secs, abîmés. Donc la solution c'est l'hydratation, mais attention à ne pas trop graisser tes cheveux non plus. Comment avoir des cheveux bouclés dès la racine, car mes cheveux sont extrêmement bouclés, mais que vers la fin. Déjà ça dépend de ta longueur, s'ils sont longs et lourds comme les miens, forcément c'est impossible que tu aies des boucles dès la racine, à moins d'avoir à la base une nature de cheveux afro ou bouclés dès la racine, mais sinon c'est compliqué justement avec le poids des cheveux d'avoir des boucles dès la racine. Coucou Laura, est-il possible de trouver un protecteur de chaleur avec une composition correcte sans silicone au moins, ou existe-t-il un produit naturel?
Encore merci, tu as sauvé mes cheveux grâce à toi, ils sont plus doux, poussent plus vite et regressent moins vite. Gros bisous. Ça me fait extrêmement plaisir d'avoir pu t'aider et d'être utile. Je sais pas s'il existe des protecteurs de chaleur sans silicone, mais pour être vraiment sûr, tu peux créer ton propre protecteur de chaleur avec de la kératine, de la céramide, végétale. Voilà, tu peux créer ton propre mélange pour protéger tes cheveux. Et pourquoi pas vous faire une petite vidéo DIY pour faire un protecteur de chaleur maison. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires et peut-être que vous verrez cette petite vidéo sortir. Maintenant je switch et je passe aux questions Instagram. Est-ce que vous avez des astuces pour éclaircir les cheveux naturellement? Donc oui, j'avais fait une vidéo à ce sujet, d'ailleurs je vous la mets dans le point info et dans la barre d'infos aussi. Des petites astuces, des petites recettes pour éclaircir vos cheveux avec des produits que vous avez à la maison. Et ce genre de mélange ça marche mieux sur les personnes qui ont une base châtain, châtain clair, pour commencer à avoir des petits éclaircissements, des petits reflets un petit peu blondinés pour l'été. Comment réparer les cheveux abîmés? Alors c'est sûr qu'avec certains produits on peut améliorer la fibre, on peut sceller le cheveu pour lui donner un meilleur aspect. Par contre une fois que vous avez une fourche, bah c'est mort, une fois qu'elle y est, elle y reste. Ça se répare pas une fourche à moins de la couper ou à moins comme je vous dis d'améliorer un petit peu l'aspect avec des produits pour éviter de couper. Mes cheveux regressent plus vite quand je suis stressée dans la demi-journée, que faire? Si déjà tu sais que ça vient du stress, c'est une bonne chose et je pense que le mieux c'est de trouver une solution pour éviter de te stresser et pour te détendre. Solution autre égale care à part rinçage au vinaigre. Les autres solutions que je vois ça va être eau de source, citron. À savoir que le plus simple reste le citron, parce que si à chaque fois tu dois aller chercher de l'eau de source, le lavage des cheveux va devenir un calvaire. Comment entretenir une coloration? C'est vrai que les colorations franchement c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Le blond il va avoir tendance à ternir, à passer au jaune voire au gris. Les couleurs qui vont avoir des pigmentations rouges, le roux par exemple, elles vont avoir tendance à se décolorer très vite et à se délaver quoi. Les reflets marrons virent au rouge. Le bleu, le rose, le violet ça va être des couleurs qui tiennent très difficilement. Bref, pour entretenir votre couleur, faites attention au SLS. Donc c'est ce qui est dans les shampoings, le sodium laureth sulfate, parce que ça a tendance à faire passer les couleurs beaucoup plus vite. Tout ce qui est lac, mousse pour cheveux, ça va faire perdre l'éclat de votre couleur, donc ça pareil, c'est à bannir. Et en s'approchant des beaux jours, vous n'êtes pas sans savoir que tout ce qui est mer, piscine, soleil, ça peut complètement faire virer votre couleur. Donc pour prendre soin de vos cheveux colorés, en fonction de la couleur que vous allez choisir, vous avez des shampoings qui sont complètement adaptés. Par exemple un blond va avoir une coloration, un shampoing qui tire vers le violet. C'est des soins spécifiques avec des formules qui sont adaptées pour faire durer les reflets, pour éviter de les ternir et pour plutôt apporter une brillance. Et toujours en produit d'entretien, vous avez aussi les après-shampoings qui permettent de vraiment redonner de l'éclat, qui sont moins agressifs que les shampoings. Donc en fonction de chaque coloration, vaut mieux se renseigner par exemple au coiffeur, si tu le fais chez le coiffeur, ou alors si tu le fais toi-même à la maison, tu prends des produits, tu vas chercher, si tu as fait une coloration rouge par exemple, tu vas chercher des produits qui sont adaptés pour cheveux rouges. Vu que je connais pas ta coloration, en tout cas je peux pas t'en dire plus. Est-ce mauvais de se brosser les cheveux trop souvent? Au contraire, se brosser les cheveux c'est très bon pour votre cuir chevelu, pour votre santé, parce que du coup ça va activer la circulation sanguine, ça va enlever tout ce qui est pellicule ou alors tout ce qui est poussière que vous accumulez dans vos cheveux. Ça va permettre de les entretenir, d'étaler le sébum pour pas qu'il reste accumulé sur votre crâne, mais qu'il s'éparpille vraiment sur toute la fibre pour prendre soin de vos cheveux. Après c'est sûr qu'il faut pas non plus être H24 sur sa brosse. Et quand on se brosse les cheveux, faut pas non plus les agresser, tirer dessus comme un malade. Le petit conseil pour moi c'est bien de les brosser 2 fois par jour, donc une fois le matin, une fois le soir. Qu'est-ce que tu conseilles pour les cheveux avec des pellicules? Premièrement, il faut absolument que tu détermines si c'est des pellicules grasses ou des pellicules sèches. Et j'avais fait une vidéo à ce sujet, bon qui date un petit peu maintenant, mais je te la mets dans le point info et dans la barre d'infos, comme ça tu pourras aller voir tous les conseils que je donnais pour les pellicules. Quel est le meilleur soin pour protéger ses cheveux l'été? Mer, soleil. Forcément le mieux c'est de ne pas les exposer au soleil, pas les exposer à la piscine ou à la plage. Mais après si on a envie de profiter, le mieux ça reste d'utiliser des sprays. J'ai pas de marque forcément en tête, mais je sais qu'il existe des sprays justement protection UV pour protéger encore vos cheveux du soleil, de la plage, enfin voilà, de l'eau salée. Comment éviter aux cheveux de gonfler lorsqu'on vit en zone humide tropicale? Il faut bien les hydrater, bien les nourrir avec des masques capillaires pour éviter qu'ils aillent chercher de l'humidité dans l'air. Et je me rappelle que pour moi, quand j'étais en Thaïlande, ça avait très bien marché, vu que je faisais souvent des masques capillaires, genre 1 à 2 fois par semaine, et que mes cheveux étaient bien hydratés, bien nourris, j'avais pas ce problème-là malgré l'humidité de l'air en Thaïlande. Chute de cheveux printemps, des conseils. Comme je le disais tout à l'heure, les saisons de transition, l'automne, le printemps, c'est là où on perd le plus de cheveux, donc la solution, les compléments alimentaires. Maintenant j'ai envie de lire vos pires histoires capillaires, je pense qu'il y a des petites pépites là-dedans. Vouloir un balayage blond froid et ressortir toute décolorée jaune pipi. My god. Perso, si ça m'arrive, je pense que je porte plainte contre le coiffeur. Raser ma frange, pourquoi pas. J'étais enfant, je voulais couper ma frange 5 minutes avant d'aller à l'école et ça a fini en triangle. My god. Me mettre de la slim dans les cheveux ou les couper, je le regrette encore. Ça sent l'histoire très récente. Petite dernière pour la route, ma sœur a remplacé les étiquettes de
ma laque par celle d'un colorant vert. Je te dis pas la surprise quand je m'en suis mis juste avant d'aller à l'école. Pas cool. Là, je pense que la petite sœur, elle a dû passer un sale quart d'heure. Voilà pour cette vidéo FAQ, j'espère en avoir aidé un maximum d'entre vous en répondant à vos questions. C'était sympa aussi de partager quelques pires histoires capillaires que vous avez pu avoir. Si cette vidéo a pu vous aider, si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air. C'est uniquement de cette façon et en me laissant des commentaires que vous pouvez me remercier pour le contenu. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve samedi prochain. Ciao.